S'il y a bien un segment qui a le vent en poupe en ce moment, c'est celui des SUV coupés, donc des SUV avec une ligne de toit plongeante. Aujourd'hui, on est avec l'Audi Q3 Sportback, donc la version coupée du Q3. C'est un concurrent notamment du BMW X2. Alors ce Q3 Sportback, on vous l'avait déjà présenté il y a quelques mois, mais en version essence. Aujourd'hui, on vous essaye la version 40 TDI, donc le plus gros diesel de 200 chevaux. En version S-Line ici, il est facturé à plus de 54 000 €, c'est sans compter le gros malus et surtout les options, mais ça on va y revenir tout de suite. Alors le point important à retenir avec ce Q3 Sportback, c'est que Audi nous promet une habitabilité inchangée, que ce soit à l'arrière ou dans le coffre. On fait tout de suite un tour à l'intérieur pour voir si c'est vraiment le cas. Alors à bord de cet Audi Q3 Sportback, sans surprise, c'est exactement ce qu'il y a dans le Q3 classique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire des assemblages de très bonne qualité auxquels Audi nous a habitués. Les matériaux sont aussi très corrects. Il reste encore pas mal de boutons qui sont pour le coup en plastique dur, qui font un peu de bruit quand on les touche. Ça reste un peu désagréable, mais c'est pas un drame. En revanche, on est encore content d'avoir beaucoup de fonctions accessibles via des boutons et non pas directement dans l'écran. C'est très pratique. Ce qui est assez désagréable, c'est la liste d'options à rallonge, y compris pour des choses qui sont de série sur des voitures beaucoup moins chères. On pense notamment aux interfaces Android Auto et Apple CarPlay qui sont facturées 600 € en option, ou à la caméra de recul, même sans passer par la caméra à 360 degrés, qui est quand même facturée à plus de 400 €. Mais tout ça, finalement, c'est comme un Q3 classique. On passe maintenant à l'arrière pour voir ce qui change dans cette version Sportback. Alors à l'arrière, Audi nous promet une habitabilité comparable à celle du Q3 normal et franchement on a tendance à les croire. Alors évidemment, comme sur tous les SUV coupés, il faut un peu se pencher la tête en rentrant pour ne pas se cogner sur le montant qui est quand même assez bas. En revanche, au niveau de la hauteur sous plafond, c'est très correct, il n'y a pas de souci. Même chose pour l'espace aux jambes. D'autant que la banquette est réglable et ça bénéficie aussi à l'espace du coffre qui est très généreux pour sa catégorie. Nous on l'a mesuré à plus de 500 litres avec la banquette reculée au maximum et ça monte jusqu'à plus de 600 litres si vous avancez les sièges. Alors au volant de ce Q3 Sportback diesel, on va commencer justement par parler du moteur diesel, puisqu'on avait déjà essayé un moteur essence. Donc comme on l'a dit, on est là sur le 40 TDI, donc le plus gros diesel du Q3, 200 chevaux, 400 Nm de couple. Par rapport à un BMW X2 comparable, il est un peu plus performant puisqu'on l'a mesuré à 7 secondes 7 sur le 0 à 100 contre un peu plus de 8 pour le BMW. En revanche, on lui trouve deux défauts à ce moteur diesel. Petit 1, il est assez bruyant en ville lors des manœuvres et à basse vitesse. Le bruit est quand même vraiment assez présent. Une fois qu'on est en allure stabilisée, là on ne l'entend plus, la boîte se calme tout de suite donc il n'y a pas de souci. Mais en ville, ça reste quand même un peu désagréable. L'autre défaut, c'est qu'il consomme beaucoup plus que la concurrence, puisque nous, on l'a mesuré à 7,5 litres de consommation en moyenne au 100 km, alors que le X2 diesel de 200 chevaux, pareil, il est à 6,5 litres. Donc on est à 1 litre de plus que la concurrence. Ça, c'est quand même vraiment pas terrible. En dehors de ce moteur, qu'est-ce qu'on a à dire au volant de ce Q3 Sportback? Sans surprise, on est très bien installé, c'est très confortable, le comportement est très sain. On a quand même une belle remontée d'informations malgré la direction variable. Donc au niveau des grands trajets, ça se passe très bien, même en finition S-Line, c'est pas trop ferme, même avec les grandes jantes. Reste donc cette histoire de diesel qui consomme plus. À vous de voir si ça vaut le coup pour profiter du Q3 et des performances légèrement supérieures. Sinon, pour revenir à ce côté Sportback, on l'a vu à l'arrière, l'habitabilité est largement suffisante et complètement la même que celle d'un Q3 classique, et c'est pareil au niveau du coffre. Donc vous avez la même habitabilité, un design plus sportif. Il est où le hic? Eh bien le hic, il est à 3 000 € tout simplement. C'est la différence de prix entre un Q3 Sportback et un Q3 normal, juste pour avoir un look un peu plus sportif. On vous laisse juger du résultat.